Yo tout le monde. La dernière fois je regardais un peu des vidéos comme ça sur YouTube et je suis tombé sur un tour de magie hyper impressionnant. Vu que moi j'aime bien la magie et qu'à chaque fois que je vois un tour j'essaie de comprendre comment il fonctionne, bah, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois et j'ai fini par trouver le truc. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de l'expliquer en vidéo. Il s'agit d'un tour de cartes réalisé par Victor Vincent, un mentaliste. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour lui nuire, c'est juste que voilà, je trouve sympa d'expliquer les tours. Ça permet de satisfaire la curiosité de ceux qui aiment apprendre de nouveaux tours et aussi des simples téléspectateurs qui aiment comprendre le truc, voilà. Bref, regardez un peu, le tour est très simple, hein. Alors il arrive sur le plateau, il sort son jeu de cartes, il le fait mélanger par Koei. Et ensuite, la manip très simple, hein. Il fait vraiment pas grand chose, en fait, il fait défiler les cartes et il demande à Koei de lui dire stop à 7 reprises, voilà, pour choisir aléatoirement 7 cartes. Et c'est tout ce qu'il fait, voilà, il fait défiler les cartes et il les pose. Et c'est justement pour ça que le final est plus impressionnant, regardez un peu. Regardons, elle est aléatoire, vous l'avez choisi de manière aléatoire, on est d'accord? 2, 8, 4, As, 9, non, pas du tout. Ça vous dit rien du tout? Vous êtes né quand? Oh là là! Vous êtes né quand? Votre date de naissance? Votre date de naissance, Je c'est viens quoi? de comprendre! Quelle est votre date de naissance pour ceux qui ne la connaissent pas? 28 avril 1972. Oh là là, 28 4 1972 précisément. Comment fait-il? Je vais vous montrer ça d'un autre angle. Alors, pour l'explication, j'ai pris la même date que dans la vidéo, le 28 avril 1972. En fait, toute l'astuce, c'est de préparer la date de naissance au fond du jeu, dans l'ordre dans lequel elle va être tirée. Voilà, et ce tas qui forme la date de naissance, on le met au fond du paquet. Voilà. Quand on lui dit stop, en fait, il fait croire qu'il prend cette carte-là et qu'il la retourne pour la poser ici. Mais en fait, l'astuce, c'est que au moment où il dit voilà, vous prenez celle-là, il va prendre la carte au fond du paquet avec ses doigts cachés, comme ceci, et il va la placer ici. À chaque fois, il va dire voilà, vous voulez celle-là. Pendant ce temps-là, il va faire ça. Hop, il va la poser là. Il va faire ça suffisamment rapidement pour qu'on s'en rende pas compte, et c'est suffisamment bien filmé aussi pour que le téléspectateur ne s'en rende pas compte non plus. Tac. Quand il en fait choisir deux, c'est pareil. Il dit celle-là, attendez, celle-là, celle-là, les deux. Ok, donc il y avait d'abord celle-là et celle-là aussi du coup, très bien, tac, voilà. À chaque fois, il va la faire glisser comme ça. C'est pas celle-là, c'est celle-là, et il la pose. La rapidité et le fait de masquer les cartes va permettre de faire croire que le mouvement, qu'il n'y a qu'un seul mouvement, alors qu'en fait, il y en a deux qui ont lieu. Ok pour la manipulation, mais le paquet a été mélangé au tout début du jeu, vous vous rappelez? Dans ce cas, si le paquet a été mélangé, comment est-ce qu'il a pu garder ces cartes bien placées? Les cartes, au début, elles sont placées dans le paquet, comme ceci, avec le fermoir, hop, par-dessus. Ensuite, il vient mettre le reste du paquet comme ça. Voilà. Et en fait, au tout début, quand il arrive sur le plateau et qu'il sort son jeu de cartes, le paquet est déjà ouvert. Il le prend, il fait juste ça. Hop. Les autres cartes sont bloquées par le fermoir et restent à l'intérieur du paquet. On peut les faire mélanger, il n'y a pas de souci. Ces cartes sont pas dedans. Hop. Et après, quand il les remet dedans, évidemment, il les remet par-dessus ces cartes de prédiction. Voilà. Il referme le paquet. Il fait ses explications, voilà, il blablate un peu. Et après, quand il reprend les cartes pour commencer vraiment le tour, eh bien, il les prend toutes et sa prédiction est au fond du paquet. Voilà, 28 avril 1972, vous avez compris. Voilà la petite explication de ce tour de magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura peut-être d'autres, pas forcément sur la magie d'ailleurs. Vous n'avez qu'à commenter, en tout cas, dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, ou plus du tout. Voilà. Du coup, moi je vous dis à plus.